Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Shalom, paix et joie à notre sœur Rose, Hermine, Élie la lumière, Flore, Aurore, Adjovi Tassili, Modeste, Shalom, Bénédicte, Shalom, Nathalie, Shalom. Continuez de vous brancher, continuez de vous connecter, chers amis. Oh, à l'agneau immolé. De la vie que Jésus a donnée, à la vie qui brûle en moi, qui brûle en toi, mon frère, ma soeur. Continuez de vous brancher, continuez de vous connecter. Ma reconnaissance au roi. Lucia, le grand Mampao, Irène, Secours. Je salue tout le monde. Shalom, shalom. Donia, shalom. Edessis, shalom. Pipi, shalom. Lucienne, shalom. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. Continuez de vous brancher, de vous connecter. Bénédicte, shalom, paix et joie. Jonas, paix et joie. Hermine, paix et joie. Cassandra, je vous salue tous, frères et sœurs bien-aimés. Oh, immolé. Chantons, chantons ensemble. Vivant, vivant, vivant. Oh, vivant, puissant, puissant. Oh, puissant. Dieu puissant, notre Dieu est tout puissant. Je vous salue, bien-aimés de Dieu. Soyez bénis, continuez de vous connecter. Oui, l'Esprit Saint descend sur nous et fait-nous du bien maintenant. Je salue Herman, je salue Martine, Émilie, Yekem, José, Jocelyne, Roberta, sois bénie. Massima, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Noélie, Florence, Grâce, Zacharie, c'est louant à l'agneau. Chantons gloire et puissance à notre Dieu. Gloire et puissance, c'est louant à l'agneau de Dieu. Oh, immolé. Les ténèbres sont en train de partir. Nous te glorifions, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, notre Dieu, notre roi. Je salue tous les auditeurs et auditrices de Radio Virgo Potens Satakmame. Je vous salue, auditeurs, internautes de Facebook et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers la page du Père Marcus, à travers la page du Cœur de Jésus à l'international. Que le Seigneur vous bénisse. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Oh, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau immolé, l'agneau sacrifié. Les ténèbres ont reculé. Oh, je t'adore, Seigneur, mon Dieu. Devant l'œuvre de la croix. Oh, devant l'agneau immolé.
le sang qui est en train de couler sur toi. Et le sang qui est en train de couler dans ta vie. Et le sang qui est en train de couler sur ta maison maintenant. Tous les ans nous sans sainteté. Tu connais le chant, chante avec nous maintenant. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, la vie que Dieu a donnée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus dit, le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Oh oui, nous sommes dans le mystère du sacrifice de la croix. Au roi, tous les anges nous sa sainteté. Je me prosterne devant ton trône, Seigneur. Je dis, toi c'est le saint, toi c'est le merveilleux. Oh, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau et à l'agneau. Je vois la main du Seigneur étendue sur la nation. Et le sang de Jésus qui est en train de couler maintenant. Sa puissance est à l'œuvre, mon frère, ma soeur. Dis vivant, vivant. Oui, notre Dieu est vivant. Puissant. Oh. Nous te bénissons, Seigneur. Dieu vivant. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Tous les anges et le peuple de Dieu rassemblé maintenant, Seigneur, célèbre ta sainteté. Car toi seul est digne, toi seul est glorifié, Seigneur. Chantons gloire et puissance, force et louange. Ah, gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance à ce Dieu merveilleux. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Le sang de Jésus est en train de couler maintenant. Le sang de Jésus est en train de te toucher. Le sang de Jésus est en train de toucher ta vie. Le sang de Jésus est en train de toucher ton âme. Le sang de Jésus est en train de se déverser sur toi. Et la puissance de notre Dieu est en train de libérer, de guérir et de redonner la vie. Oh, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous te célébrons, toi le roi de gloire. Nous te célébrons, toi le Saint des Saints. Nous te célébrons pour ce que tu es en train de faire maintenant, Jésus, mon Seigneur et mon roi. Béni sois-tu pour les guérisons que tu commences par offrir. Nous te célébrons, agneau de Dieu. Nous te glorifions, agneau glorieux. Nous te célébrons, agneau de Dieu. Si tu pries en langue, prie avec moi maintenant. Oh Seigneur, merci. Merci pour toutes ces révélations que je vois maintenant. Merci pour toutes ces restaurations que tu me fais voir, Seigneur. Oh Seigneur, louange et gloire à toi. Je vois plusieurs personnes, là où ils se trouvent maintenant, l'atmosphère a changé.
Si vous ouvrez les yeux, vous allez vous rendre compte comme si c'est des brouillards qui ont envahi là où vous vous trouvez. N'ayez pas peur, c'est l'onction. L'onction qui est en train de descendre sur vous. Quelque chose se passe dans votre vie maintenant. Il y a une dame qui est en train de constater cela. Et cette dame, ça fait... Tu as eu un accident et au niveau de la tête, tu ne fais que prendre des produits. On a tout fait, mais la douleur est là, tu ne comprends rien. Suite à l'accident. Mais pendant que tu es en train de vivre, là où tu es, tu vois, tu ouvres les yeux, tu vois, là où tu es, c'est comme des brouillards. Et cette douleur que la science n'arrive pas à guérir, tu sens au niveau de ta tête comme des picotements, des démangeaisons. Ma soeur, le temps de ta guérison complète a sonné. La puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. L'onction du Saint-Esprit, oh Ramaouzeka Baba. Limbrobaya Kandolo Boskendere Bebe, Rindele Ramama, Rumbara Baba, Kuribo Shekara Baba. Limbrobaya Kamoskendere Bebe. Il y a une dame qui me suit maintenant dans votre maison. Dans votre maison, il y a un arbre. C'est un fruitier, je vois l'oranger. Et cet arbre est devenu l'arbre fétiche. Écoutez-moi bien, vous êtes dans votre propre maison, vous n'êtes pas avec d'autres locataires. Mais cet arbre est devenu un arbre fétiche. Et des nuits, c'est comme si vous entendez des pas des gens qui sont en train de marcher sous l'arbre. Et certaines fois même vous entendez comme si des gens sont en train de murmurer, de parler. Précisément entre minuit et 2 heures du matin. L'arbre est un arbre, et vous allez remarquer que vous avez eu une bonne qui a fait près d'1 an chez vous. Et quand la bonne est partie suite à une maladie, après elle est morte. Depuis ce temps, l'arbre-là est devenu l'arbre des sorciers. Et vous ne comprenez absolument rien. C'est des querelles incessantes dans la maison. C'est des maladies incompréhensibles. Et certaines fois, tenez-vous bien, celui à qui je suis en train d'annoncer cette révélation, certaines fois quand vous réveillez le matin, vous voyez comme des matières fécales humaines. Ce que le Seigneur vous dit simplement, c'est de couper l'arbre. Si vous avez l'eau bénite, avec le sel béni, vous demandez à un prêtre de bénir, vous pouvez asperger, c'est votre arbre, asperger, vous coupez l'arbre simplement. Mais continuez de confier dans la prière. Car l'Éternel des armées va combattre pour chacun de nous. Père, je te célèbre pendant que je suis en train de donner cette vision. Il y a une dame qui est en train de suivre cette mission. Tu as comme des nausées. Et la personne a commencé par vomir. L'agneau de Dieu est en train de te libérer. Le sang de Jésus-Christ est en train de te libérer maintenant. Tu as des formes d'envoûtement. Quand tu es là, tu touches le ventre. Certaines fois, le ventre devient solide comme si, je ne sais pas. Et tu ne comprends rien, tu expliques. Quand tu vas à l'hôpital, tu expliques. On ne te comprend pas. Mais quand les médecins touchent, ils disent, mais il n'y a rien. Mais toi, tu dis, c'est comme c'est dur. Parce que c'est des formes d'envoûtement. Mais la puissance de la croix est en train de briser cela maintenant. L'onction du Saint-Esprit, la puissance de notre Dieu est en train de faire quelque chose de très, très merveilleux. Regarde-moi bien, mon frère. Les 3 doigts là. Les 3 là. Ne fonctionne plus. C'est devenu comme ça. Donc, c'est ce doigt et l'autre. Mais la puissance de Dieu est en train de te toucher maintenant. Depuis ce matin, quand tu t'es réveillé, tu sens comme des douleurs, des crampes dedans. Or, tu ne sentais plus ça, c'est devenu raide. Depuis des mois. Mais regarde la puissance de Jésus-Christ qui est en train de te toucher. Père, nous te rendons grâce. Bientôt, nous allons reprendre encore l'hymne. Les ténèbres ont reculé. Nous allons reprendre encore l'hymne. Les ténèbres ont reculé à l'agneau de Dieu. Les ténèbres sont en train de partir. La puissance de Dieu est en train de restaurer nos vies. Que le Seigneur soit glorifié, chers amis. Que le Seigneur soit loué pour ce qu'il est en train de faire pour toi. Tu vois, on fait des rééducations. Regarde-moi bien, tu ne pourras plus, tu n'arrives plus à faire le bras comme ça. C'est carrément impossible. Hein? Douleur intense. Malgré plusieurs rééducations, les kinésistes disent on ne comprend plus rien. Mais le sang de l'agneau est en train de te toucher. Le sang de l'agneau est en train de te toucher maintenant. Reçois ta guérison. Force et louange à l'agneau. Chante avec moi dans l'adoration maintenant. Continuez de vous connecter, frères et sœurs bien-aimés. Invoquez l'agneau de Dieu.
Invoquez son sang précieux. Le sang de Jésus qui libère ses enfants. Le sang de Jésus qui relève. Les ténèbres sont en train de partir. De la croix. Oh, devant l'agneau. Nous élevons nos mains pour t'adorer, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, toi qui prends la croix, qui est le signe de ma libération. Loue sa sainte. Je t'adore, Seigneur, je te loue. Chante avec nous, mon frère. L'univers crie sa majesté. Il est assis sur son trône élevé. Et puissant, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu. Les 24 anciens jettent leur couronne devant le trône. De la vie que tu nous as donnée, Seigneur, que tu as laissée. À la vie qui brûle en moi maintenant. À la vie de guérison, de libération, de métanoïa, de conversion. Oh. Maintenant et à jamais ma reconnaissance au roi. Reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. Les humains adorent le Seigneur. L'univers crie sa majesté. Puissant, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il est en train de restaurer ta vie maintenant. Ah, quelque chose commence par se passer. La puissance de délivrance est en train de se télécharger sur ta vie. Oh, tout puissant. Merci Seigneur. Nous sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau immolé. L'agneau de Dieu immolé. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant dans nos maisons. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne. Tu as subi 2 opérations au niveau de la gorge. Donc il y a un problème au niveau de l'œsophage. Et suite à la 2e opération, depuis ce temps, tu n'arrives plus à parler. Quand on parle, tu entends. Tu es en train de suivre cette émission maintenant. Tu m'écoutes, tu entends ce que je dis. Mais tu peux écrire. Ce n'est pas l'Alzheimer, ce n'est pas l'oubli, mais la voix est partie complètement. Et si la personne doit parler, vous entendez, tu n'es pas un sourd et muet. Mais la puissance de Jésus, tu es en train de sentir comme une chaleur. C'est comme du mince qu'on a pris au niveau de la gorge. Tu sens une forte chaleur. Et tu es en train de transpirer. Ceux qui sont à côté de la personne sont en train de le remarquer. La personne est en train de transpirer. La puissance de Jésus-Christ est en train de te restaurer. Jusqu'à la fin de ce temps de prière, la personne va commencer par parler. Père, honneur et gloire à toi pour ce que tu es en train de faire. Louange et gloire à toi pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ces personnes maintenant. Écoute-moi bien, tu as été braqué par des voleurs. Vous étiez dans un bus et on a tiré sur plusieurs personnes.
Mais vous étiez simplement, je crois, 3 ou bien 4 à pouvoir survivre. Écoute-moi bien, et depuis ce temps, tout l'argent, tous tes biens sont tombés à l'eau, tes affaires, ça ne marche plus, et tu vis dans une forme d'esclavage notoire. Mais à partir de ces 15 jours, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. La première des choses que Jésus est en train de faire, c'est cette joie intérieure. La peur est en train de partir. La peur est en train de partir. Et Jésus-Christ, par son sang, a commencé par te libérer. Jésus-Christ, par son sang, a commencé par te faire du bien. Père, je te glorifie car tu veux restaurer cette personne complètement. Ceux-là qui devaient t'aider, puisque tu es dans le commerce, vont revenir. Ceux qui ont démissionné vont revenir au nom de Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur, pour ce temps de grâce que tu nous donnes. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur notre Dieu. Shalom, frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui supplante tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous sommes au 2e jour de notre marche. Et ce 2e jour est intitulé « Jésus est chargé de sa croix ». Pour ceux qui sont des catholiques, ils comprennent net. C'est l'œuvre du chemin de la croix. Bien-aimés de Dieu, regardez. Jésus porte la croix. Jésus porte notre souffrance. Jésus porte véritablement nos maladies. Jésus porte notre malédiction pour les amener jusqu'à Golgotha, où Satan sera mis au chaos. Jésus porte ta souffrance, toi qui me suis maintenant. Jésus porte ta pauvreté, ta misère. Le passage de l'Écriture est tiré de Isaïe chapitre 53, versets 4 à 5. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et dans ses meurtrissures se trouvait notre guérison. Acclamons donc cette parole de Dieu. Dans ses blessures se trouve notre guérison. Le prophète Ésaïe nous présente le serviteur souffrant. Il dit, normalement, nous devons être sanctionnés. Normalement, le monde des ténèbres devait avoir la même mise sur nous. Normalement, les esprits des ténèbres de nos villages peuvent nous attaquer et nous détruire. Mais Jésus-Christ a pris sur lui la sanction. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a accepté de porter notre souffrance. Il a accepté, il a fait les mains comme ça, portant la croix en disant non, tu ne seras pas détruit. Car le Seigneur est venu te donner la vie. Reçois la vie maintenant. Et c'est ce que Saint Paul a voulu nous expliquer dans Colossiens chapitre 2 verset 15. Dans Colossiens chapitre 2 verset 15. Pour ceux-là qui peuvent lire, lisez 14 à 15. Mais pour faire l'économie du temps, je lis le chapitre 15. Le verset 15 plutôt. Colossiens 2 verset 15. L'œuvre de la croix. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il triomphe du monde des ténèbres par la croix. Il triomphe des manigances du monde ésotérique par la croix. Et Saint Paul apôtre dans ce passage nous dit que pendant que le Christ portait la croix, pendant qu'il est en train de marcher tout droit jusqu'à Golgotha, il dit les forces des ténèbres sont enchaînées là. Il est en train de les trimballer dans la boue. Il est en train de les trimballer, de les humilier. Toute humiliation qui est sur ta vie est en train d'être détruite. Tous les esprits qui ont dit qu'ils te connaissent sont en train de démissionner. Ils sont détruits par la puissance de notre Dieu, par la puissance de Jésus-Christ. Et vous comprenez donc quand Isaïe dit que la sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et dans ses blessures se trouve notre guérison.
Quand on parle de guérison, ce n'est pas seulement la guérison physique. Oui, ceux qui sont malades dans leur chair expérimentent la guérison. La guérison offerte et donnée par Jésus-Christ. Et donc, quand il porte la croix, le sang est en train de couler. Jésus est en train de marcher dans ta maison maintenant. Jésus est en train de marcher dans les lieux célestes. Partout où on invoque ton nom pour te faire du mal, le Seigneur marche à travers ce monde-là et est en train de détruire, d'annuler, d'anéantir tout ce qui constitue des blessures. Jésus est en train de te communiquer la guérison, oui, la guérison physique. Mais il y a aussi la guérison de l'âme. Ceux-là qui sont blessés à l'intérieur d'eux-mêmes. Le sang de Jésus est en train de vous toucher au cours de cette mission. En ce deuxième jour, il porte la croix. Il porte, dit, c'est ma souffrance, Seigneur. Jette cette souffrance sur le Christ et dis-lui, Seigneur, prends-les et fais de moi ce que tu veux pour la gloire de ton nom. Il te délivre du pouvoir de Satan, du pouvoir de l'ennemi, des blocages de la vie sentimentale, des blocages de la vie professionnelle. Tout cela qui t'ont bloqué, tu es sur place, tu fais du surplace. Quand tu prends l'argent, l'argent est dilapidé à cause de la maladie. Le Seigneur, par le prophète Isaïe, nous dit que dans ces blessures, les blessures, vous voyez, quand Jésus porte la croix, il y a aussi les blessures de l'épaule. Habituellement, nous avons l'habitude de méditer les 5 plaies de Jésus. Ça, c'est la croix. Donc, il y a la main, il y a les pieds, ça fait 2. Il y a la tête, le couronnement d'épines, ça fait 3. Il y a, quoi aussi? Il y a Saint Ignace d'Antioche dit qu'on a percé son côté, le sang a coulé les 5 plaies de Jésus. Mais il y a eu aussi une autre plaie, frère de soeur bien-aimé, c'est la plaie de l'épaule. Parce qu'il a porté la croix. Et quand il porte la croix, progressivement commence à créer des blessures là. Mais Jésus dit, et le prophète Isaïe nous dit que par ces blessures, tu reçois la guérison. Tu reçois la libération. Tu baignes dans la délivrance. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu baignes dedans au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, je prêchais l'évangile pour le salut des âmes à la paroisse Sainte-Maria Goretti. Donc, c'est à Lomé, à Bekota. J'ai eu à donner ce témoignage, mais je continue de le donner encore aujourd'hui. Chers amis, il y a des milliers de témoignages. Mais ce que l'Esprit me donne, c'est ça que je donne. Parce que lui sait ce qu'il veut faire pour les gens. Et c'est à Maria Goretti que nous avons prêché sur la puissance de la croix de Jésus. Et tenez-vous bien, je crois que j'avais prêché un jeudi. Et le dimanche, on a prié que le sang de l'agneau libère ceux-là qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Et le dimanche, une sœur est venue donner un témoignage public. Elle nous dit, ça fait, je crois, 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle elle a mis le pied sur l'arête de poisson. Arête de poisson qu'il a piqué. 10 ans. Et depuis ce temps, elle sent des douleurs dans le pied. Des douleurs intenses. Quand elle a voulu, elle a pris une lame pour enlever l'arête de poisson qui l'a touché. L'arête de poisson, c'est quelque chose de petit. Ce n'est pas une aiguille. Quand elle veut enlever, l'arête disparaît. Et elle peut sentir la douleur jusqu'au niveau des cuisses. Elle sent des douleurs et depuis ce temps, quand elle marche, 10 ans, quand elle marche, elle trimballe les pieds, frères et sœurs bien-aimés. Elle sent des douleurs. Ils sont partis à l'hôpital, quand on voit et qu'on n'a pas envie d'enlever, on voit le bout qui est là. Et quand les médecins veulent enlever avec leur bistouri, ils ne voient plus rien. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et 10 ans qu'elle traverse cela. Et quand on a prié, c'était en décembre, hein, si j'ai bonne mémoire, décembre, non, pas décembre passé. Quand on a prié, frère et soeur bien-aimés, elle est partie à la maison. Elle nous dit qu'elle était là assise et sentait comme elle est en train de tirer quelque chose. Elle sent la douleur et d'un seul coup, l'arête de poisson qui est biodégradable, qui est rentrée dans son corps, depuis 10 ans, tombe par terre. Et depuis ce temps-là, elle commence par se porter bien, elle marche bien, et elle est venue témoigner. La sanction gage de paix pour nous était sur lui. Et dans ces meurtrissures se trouve notre guérison.
Le Seigneur est en train de communiquer la guérison à ce temps maintenant. Écoute-moi bien, tu es parti à l'hôpital. On a vu qu'une partie du cœur est devenue tout noire. C'est devenu tout noir. Et les docteurs disent, nous ne comprenons pas. Nous allons essayer quelque chose, une partie du cœur. Oh Seigneur, tu es en train de guérir cette personne maintenant. Pendant que je suis en train de parler, tu sens des palpitations pas possibles. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de libérer sur la vie de ces frères et sœurs ton onction de guérison. Tous ceux-là qui sont enchaînés depuis des mois, depuis des années, tous ceux-là qui vivent sous l'emprise de l'ennemi, l'envoûtement, il y en a qui vont commencer par tomber cela maintenant. Tout ce qui est rentré dans votre ventre, tout ce que vous avez bu dans le monde spirituel, tout envoûtement est en train de sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance du Seigneur est en train de vous toucher. Recevez maintenant que tout ce qui est rentré dans votre corps et qui constitue des maladies incurables. On va à l'hôpital, on ne détecte rien. Oh Seigneur, ce que tu as fait pour notre sœur, à cette Maria de Goretti, à Bekota, accomplit la même chose maintenant dans la vie de mes frères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ténèbres sont en train de partir. Il y a une dame qui est en train de suivre cette émission. Elle est dans sa chambre au salon. L'esprit me fait voir même ton entourage. Tu es dans ta chambre au salon. Et tu es assise dans la une canapé de 2 places. De 2 places. Il y a 1 place et 3 places. Mais tu es assise dans le canapé de 2 places. Et tu es en train de suivre cette émission maintenant. Et pendant que je suis en train de parler, le milieu dans lequel tu te trouves, tu sens l'odeur de fumée. Comme si on avait brûlé justement des plastiques. Et tu te demandes, d'où est-ce que ça vient? En fait, tu es envoûté, ça fait 3 ans. Écoute-moi bien, à partir de 2 h du matin, tu ne dors plus. Ma soeur, c'est un envoûtement. Mais la puissance de Jésus-Christ, la croix de Jésus est en train de briser cela maintenant. Tu vois, pendant que je suis en train de parler, c'est comme des fourmillements sur tout ton corps. La puissance de Jésus est en train de te libérer. Oh, les ténèbres sont en train de partir. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de démissionner. Ils sont en train de fuir. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Vous allez répéter après moi, frères et sœurs. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de tout mon cœur, car tu t'es chargé de mes souffrances, tu t'es chargé de mes maladies, tu t'es chargé de mes péchés. Merci pour ce grand signe d'amour manifesté à mon égard. Je t'offre présentement mes révoltes, Seigneur. Mes perversités. Mes refus de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Par tes blessures, Seigneur. Je reçois maintenant la guérison. Je reçois maintenant la délivrance et la bénédiction. Seigneur, cache-moi dans tes plaies. Protège-moi contre les assauts de mes ennemis. Élève la voix, élève la voix. Que le sang qui coule de ton corps déchiré, à cause de mes péchés, soit le remède de la maladie qui me traumatise depuis tant d'années. Alors mon frère, tu peux t'arrêter là et commencer maintenant par ordonner à la maladie. Toi-même tu pries. Élève la voix et prie maintenant. Dis à la maladie, si c'est le cancer, dis-lui, pars, quitte, quitte. Faut pas te taire. Ordonne à la maladie, quitte maintenant. Que tout ce qui constitue une maladie dans ta vie ne te tait pas. Ordonne à cette maladie de partir. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu l'as déjà accompli.
Continuez de répéter après moi. Je plonge, Seigneur, dans l'étang de ton précieux sang, tout ce qui est malédiction, échec, pauvreté, misère, envoûtement, maladie incurable, blocage de la vie sentimentale, tout ce qui me bloque dans ma vie, Seigneur, tout ce qu'on a jeté contre moi, ton serviteur, ou contre un membre de ma famille, ou contre mes amis, Seigneur. Alors, vous pouvez prendre le temps maintenant, si vous êtes en train de prier pour quelqu'un, commencez par énumérer, dire le nom de cette personne pour dire, Seigneur, que ton sang, que tu plonges cette personne qui est malade dans le sang de l'agneau, ceux qui sont peut-être à l'hôpital, ceux qui sont couchés sur leur lit, Seigneur, et qui sont malades, ceux qui se recommandent à nos prières. Je les plonge. Toi-même, prie, lève la voix et plonge-les dans le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant dans la vie de mes frères. Vous continuez pas à prier avec moi. Seigneur, Seigneur Jésus, brise tout cela dans ma vie. Par ta puissante croix. Jésus mon Seigneur, Jésus mon roi, Jésus mon sauveur. Que ta cette croix fracasse maintenant. Et brise toutes les croix démoniaques. Les fardeaux démoniaques. Que mes ennemis ont déposés sur mes épaules. Que ta cette croix brise toutes les fardeaux de notre famille. Et nous libère de tout esprit de réclamation. Que ta cette croix brise le pouvoir de la sorcellerie familiale. Et que nous soyons libérés pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je confesse et je proclame, Seigneur, que ta sainte croix me protège contre les projectiles du malfaiteur. Que par le mérite de tes saintes plaies, Seigneur, je sois libéré de toute forme de lien occulte. Seigneur Jésus, écoute ma prière, spécialement pour les intentions que je dépose devant toi, Seigneur. Alors maintenant, commence par parler, commence par prier. Pendant que nous allons reprendre le chant, les ténèbres ont reculé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Nous allons reprendre ce chant-là. Et pendant ce temps, toi tu pries, tu confies ton intention. Commence par dire au Seigneur, plonge cela dans le sang de Jésus. C'est à toi de parler, mon frère. C'est à toi de prendre l'autorité. Rabo shekere baba baba, limbro mayana mama rori berendara, rimbere baskandara baba baba baba, rokombori bere baskandara baba baba. Continue de prier, continue de prier. Tu n'as pas nécessairement besoin de chanter, mais continue de prier, confier ta famille. Continue de prier, continue de prier, n'attends pas le chant, continue de prier, continue de prendre l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le pouvoir des ténèbres soit brisé maintenant. Père, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Nous te rendons grâce pour ce que tu es en train de libérer leur vie. Le sang de l'agneau est en train de couler. Le sang de l'agneau est en train de couler sur toi. Les anges sont en train de se déplacer même dans ta maison. La patrouille du ciel est là. L'univers crie sa majesté. Je prie pour toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Parle, dis. Ne te tais pas, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans un combat spirituel. Parle, ordonne au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus que je quitte ma maison. C'est ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Les ténèbres sont en train de reculer. Continue de prier, continue de prier. Si tu as reçu le don de langue, continue de prier. La pauvreté recule.
La misère imposée par le monde des ténèbres, la misère imposée par l'homme, la misère imposée par les esprits méchants, recule. Nous ça, nous élevons nos mains, frères et sœurs bien-aimés, pour adorer le Seigneur. L'univers crie sa majesté. Gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Continue de prier pour ta famille, pour toi-même. Je prie pour tous ces enfants qui passent l'examen. Seigneur, merci pour ton sang précieux qui les libère dans la victoire. Merci pour ta vie, Seigneur, que tu nous donnes. Qu'il a donné. Oui, la vie sur les familles. La vie sur les familles, dans les entreprises. Au nom de Jésus. Naissance au roi. Les anges nous sacerdotés. Demande le sang, demande l'autorité sur votre entreprise. Demande le sang sur tes enfants. Demande le sang sur ta famille. Demande le sang sur les souches. Même les liens familiaux de blocage. Vous n'arrivez pas à vous marier dans cette famille. Demande le sang de Jésus-Christ de libérer maintenant. Oh, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, dis je suis vivant. Au nom de Jésus, proclame ta vie. Dis Seigneur, je suis libéré. Dis Seigneur, je suis libéré. Puissant, puissant Dieu. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est celui qui te donne la vie. Saint. Père, merci pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, merci. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Ton gloire et... Commence par proclamer ta libération. Toi-même proclame. Dis je suis libéré, je suis guéri, je suis délivré. Immolé. À l'agneau immolé. Merci Seigneur. Vous répétez maintenant après moi, frères et sœurs. Vous répétez après moi. Nous sommes à la page 14 du livre 15 jours de combat spirituel. Page 14. On a mis la parole à répéter dans la journée. Vous devez continuer par répéter même après ce que nous allons faire. Ce n'est pas seulement une répétition, mais c'est une proclamation. Sois attentif à ma plainte. Car me voilà bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts pour moi. Sois attentif à ma plainte, Seigneur. Car me voilà bien bas. Sauve-moi de mes persécuteurs. Ils sont trop forts pour moi. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Père et joie du Christ, frères et sœurs bien-aimés, nous voici pratiquement à la fin. C'est très important, quand on veut donner les informations là, il ne faut pas être déconnecté. Il faut suivre jusqu'à la fin. C'est très important. Parce qu'il y a des informations, quand tu n'as pas l'information là, tu fais autre chose. Donc, écoutez-moi bien, frères et sœurs. On a mis la prière du soir à la page 15. C'est le psaume 142. Mais vous voyez, c'est très important d'avoir l'ouvrage parce que certaines fois, ce n'est pas tout. Vous pouvez, bien sûr, si vous n'avez pas l'ouvrage, vous pouvez lire le psaume dans la Bible. Mais certaines fois, c'est des versets précis que j'ai pris pour confectionner cet ouvrage-là. Donc, page 15, prière du soir.
Ceux-là qui sont dans la journée, donc le soir avant de dormir, vous allez lire la page 15, le psaume qui est à la page 15, de la prière du soir. Bon, maintenant, ceux-là qui sont dans la nuit, qui vont dormir, donc qui ont tout suivi, vous lisez en même temps le psaume. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième chose importante, c'est que je l'ai dit hier, nous demandons la messe. Il y a la messe qui se déroule tous les jours à la paroisse sous la porte d'Agualépé à 6 heures. Donc restez en communion avec nous. Ceux-là qui ne pourront pas faire le déplacement et venir, restez en communion. Ou bien si vous êtes sur votre paroisse, ok, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes en communion, en intention, vous savez que l'Eucharistie, qui est le sommet de toute prière, est en train d'être dite pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Alors, demain, nous nous retrouvons à 11 h. Tous ceux-là qui ont contribué à cette émission, je leur demande simplement, financièrement, je leur demande simplement, et toute l'équipe qui travaille avec moi, ouvrez simplement les mains, je vais prier pour vous. Parce qu'eux, ils ont compris qu'il faut soutenir. C'est pour cela que je prie pour eux. C'est très important, frères et sœurs. Père, au nom de Jésus, merci de bénir tous ces frères et sœurs qui, chacun selon ses moyens, nous soutiennent, Seigneur, pour cette mission. Bénis l'ouvrage de leurs mains et rends-les prospères. Je prophétise sur la vie au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de leur rendre au centuple, en multiples bénédictions, ce qu'ils ont donné. Merci de la bénir pour la gloire de ton nom. Amen. Je prie pour tous ceux-là qui n'ont pas les moyens. Tu les connais, Seigneur. Tu connais leur cœur. Que ta puissance se déverse sur chacun d'eux, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin de ce temps. Si vous avez une information à demander, écrivez sur le 00 228, donc c'est l'indicatif du Togo, 00 228, indicatif du Togo, 90 77 48 94, 90 77 48 94. Les matins, nous recevons, certains reçoivent les audios, pour se préparer dans l'esprit. C'est ça la recommandation donnée par le Seigneur. Et donc, ceux-là qui sont dans le groupe d'évangélisation reçoivent. Alors, s'il vous plaît, n'envoyez pas d'audio. Je ne veux pas d'audio. Vous êtes nombreux. Écrivez. Si vous voulez faire l'audio, demandez la permission. Et on doit vous la donner d'abord. N'envoyez, si vous envoyez les audios, nous, on supprime en même temps. Pas d'audio. De façon claire et nette. Même une seconde, non, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Seigneur se répande sur vous. Nous nous donnons rendez-vous demain. Demain à quelle heure? À quelle heure, frère et sœur? À 11 h GMT. Nous serons branchés encore. Continuez par vous procurer l'ouvrage 15 jours de combat spirituel, inspiré du chemin de croix. Et aussi l'ouvrage dont Jéricho va tomber. Parce que le mois d'octobre, ça serait la prière personnelle intense. Et je vous montrerai comment le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Que son amour se répande sur vous, frères et sœurs bien-aimés. Rendez-vous à demain dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.